Il y a 40 ans, l'humanité a accompli ce qui semblait impossible. Une colonie permanente a été construite sur Mars. Au début, ce n'était qu'un ensemble de dômes fragiles posés sur un désert rouge infini, quelques scientifiques, quelques ingénieurs et beaucoup d'espoir. La vie sur Mars était difficile. L'air était irrespirable, le froid pouvait tuer en quelques minutes, et la gravité, 3 fois plus faible que sur Terre, changeait lentement le corps humain. Mais malgré tout, la colonie a survécu. Puis un jour, quelque chose s'est produit pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Un enfant est né sur Mars. On l'a appelé Aren. Aren était le premier humain de l'histoire à n'avoir jamais vu la Terre. Pour lui, le ciel rouge, les tempêtes de poussière et l'horizon désertique étaient simplement le monde normal. Au début, les médecins surveillaient l'enfant avec attention. Ils voulaient être sûrs que son corps pouvait survivre dans cet environnement. Mais très vite, ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Aren grandissait différemment. Ses os devenaient plus longs et plus légers. Ses muscles se développaient d'une manière inhabituelle. Son corps semblait parfaitement adapté à la faible gravité martienne. Et ce n'était pas tout. À l'âge de 8 ans, Aren montrait déjà une intelligence exceptionnelle. Il comprenait des concepts scientifiques que certains adultes avaient du mal à saisir. Son cerveau semblait traiter les informations beaucoup plus vite. Les scientifiques commencèrent à se poser une question troublante. Et si Mars ne changeait pas seulement la vie humaine, mais l'évolution humaine elle-même? Les rapports secrets envoyés vers la Terre parlaient d'une possibilité incroyable. Aren pourrait être la première étape d'une nouvelle espèce humaine, une espèce capable de vivre naturellement sur Mars. Lorsque cette information atteignit les gouvernements terrestres, la réaction fut immédiate. Ils voulaient voir l'enfant. Ils voulaient l'étudier, comprendre ce qui se passait dans son corps. Certains scientifiques disaient que son ADN pourrait révéler l'avenir de l'humanité. Mais il y avait un problème immense, la gravité de la Terre. Sur Mars, la gravité représente seulement 38% de celle de la Terre. Pour Aren, la gravité terrestre serait presque 3 fois plus forte que celle qu'il avait connue toute sa vie. Son squelette, développé dans un environnement plus léger, pourrait ne pas supporter ce poids. Son cœur pourrait être incapable de pomper le sang correctement. Autrement dit, si Aren venait sur Terre, il pourrait mourir. Malgré cela, la pression politique devint énorme. Les gouvernements affirmaient que l'étude de l'enfant était essentielle pour l'avenir de l'humanité. Certains rêvaient déjà d'une humanité capable de coloniser d'autres planètes. Mais pour les habitants de la colonie martienne, Aren n'était pas une expérience scientifique, c'était leur enfant, le premier enfant de Mars. Les débats durèrent des mois. Devait-on risquer sa vie pour la science ou protéger l'enfant et le laisser vivre sur le monde qu'il avait vu naître? Pendant ce temps, Aren continuait de grandir. Il observait souvent la Terre à travers les écrans de la station, une petite étoile bleue brillante dans le ciel noir. On lui disait que c'était le berceau de l'humanité, mais pour lui, la Terre était presque une planète étrangère. Un jour, Aren posa une question simple aux scientifiques. « Si je vais sur Terre, est-ce que je pourrais revenir sur Mars ?» Personne ne répondit immédiatement, parce que la vérité était difficile à admettre. Peut-être que non. Peut-être que son corps ne pourrait plus supporter la faible gravité martienne après avoir vécu sur Terre. Peut-être que ce voyage serait un aller simple. Finalement, une décision fut prise. Aren ne serait pas envoyé sur Terre. Les scientifiques allaient venir à lui. La colonie martienne deviendrait un centre de recherche international. Pour la première fois dans l'histoire, la Terre reconnaissait quelque chose d'incroyable. L'humanité n'était plus une seule espèce vivant sur une seule planète. 2 chemins venaient de naître, les humains de la Terre et les humains de Mars. Et Aren, l'enfant né sous un ciel rouge, était peut-être le premier martien de l'histoire.